Alors, on se rappelle toujours de la dernière minute, mais je pense que la défaite, elle n'est pas que dans la dernière minute. Tu vois, il y a les détails. Une victoire, ça se construit sur 4 cartons, mais une défaite, tu le perds aussi sur 4 cartons. Il y a quelques détails qui nous font mal. Les 2 tirs à 3 points de Ginad juste avant la mi-temps sur 2 erreurs, ça fait 6 points. Une aide défensive qu'il ne faut pas faire en début de 4e carton, ça fait 2 points plus une faute. Enfin voilà, je peux vous en trouver plein. Et c'est certains détails qui nous coûtent cher. Voilà, t'encaisses 30 points sur le dernier carton, il fait mal. Donc évidemment que je suis un peu frustré parce que tu te dis, avec un peu moins de détails, tu vois, en notre défaveur, on aurait pu faire un truc. Mais à contrario, je vois une équipe qui progresse. Je vois une équipe qui progresse vraiment. Et ça, c'est ma satisfaction. J'ai vu une équipe qui s'est bien entraînée toute la semaine. Je fais partie de ces coachs qui pensent vraiment qu'on joue comme on s'entraîne. Et je dis pas que je suis pas surpris, mais je suis, voilà, ça a été un peu la continuité de notre bonne semaine de travail. Voilà, je le répète, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, alors moi, je ne serai jamais fier et content d'une défaite. Hein. Évidemment que je suis déçu. Mais je suis content de voir comment l'équipe, elle avance. Et quand on va commencer à rentrer d'autres joueurs, ça va être encore mieux. Là, on a joué à 8 au lieu de jouer à 7. Et bientôt, on va jouer à 9. Enfin voilà, ça va nous aider. Donc, je le répète, l'équipe progresse. Notre championnat, il n'est pas contre Boulogne-le-Valois. Mais malgré tout, j'aurais bien voulu l'apprendre. Hein. Mais bon, voilà, notre championnat, c'est pas ce soir qu'on le fait. Donc, si tu prends pas de match contre ces équipes-là qui sont un peu trop fortes pour nous, parce qu'à un moment donné, vous avez vu, on a subi leur impact. Hein, au début du 3e quart-temps, voilà. Au niveau de l'impact, on a reculé. Mais c'est normal. C'est beaucoup plus puissant que nous. On voulait être, nous, dans le mouvement, dans la vitesse. À partir du moment où c'est beaucoup plus puissant que nous, il faut être un peu joué en fuyant un peu, si je peux me permettre. Mais on progresse, on avance et c'est la grosse satisfaction de la soirée, ça. Ouais, je pense qu'il y a toujours aussi une part de réussite quand c'est assez serré comme ça. Voilà, même si en deuxième mi-temps, on a eu quand même globalement les commandes, mais ils sont venus souffler sur notre nuque systématiquement. Ils ont jamais lâché. On a vu une équipe accrocheuse, conquérante. Bon, conquérante à l'image de ce qu'elle a fait à l'entame de match où ils nous ont dominés. Alors, on était bien sûr un peu fautifs, hein, on était un peu endormis, mais malgré tout, Orléans était lui au contraire inspiré et agressif. Donc on a totalement subi lors de ce premier quart-temps. Je crois que c'est allé jusqu'à 26-7, si je ne me trompe pas. Bon, après, sous l'impulsion du banc, de mon banc, et de Will Cummings, qui a été brillant à ce moment-là, on est très bien revenu dans le deuxième quart-temps, qui était totalement, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, un peu à l'inverse, mais pas vraiment. C'est-à-dire que eux étaient quand même pas... n'était pas comme nous on était dans le premier, quoi. Mais par contre là on a eu un très bon passage, on a beaucoup mieux défendu et puis grâce au ballon qu'on a pu gagner, on a pu courir, on a trouvé des situations plus tranchantes, plus faciles et ça nous a permis de revenir dans le match. On a plutôt à nouveau bien réattaqué le troisième et on pensait avoir fait presque le plus dur et peut-être qu'on l'a pensé trop vite, comme je l'ai dit, contre une équipe qui a vendu chèrement sa peau, et avec talent également, à l'image de Warren, mais pas seulement. Voilà, un très gros match du poste 4, là, Davenport, qui après nous avoir marché dessus dans le premier quart-temps, à tout le match était présent, beaucoup d'impact dans les phases de rebond, dans les phases de course, de percussion. Et puis, après, il y a des faits de jeu. Bon, l'égalisation, la fin du troisième quart-temps, bon, c'est quand même... voilà, mais avec Jérémy, j'y suis habitué. Hein, ça a parfois été pire pour moi, d'ailleurs, comme situation. Là, c'était pas encore trop grave. En plus, c'était qu'à la fin du troisième quart-temps, donc il y avait encore du temps pour se refaire. Et après, comme vous l'avez dit, ça peut basculer. Bon, on a quand même fait preuve de contrôle et je pense qu'on doit une fière chandelle à notre traction arrière. Voilà, parce que j'ai parlé de Will Cummings, mais David Michino a été très important en seconde mi-temps, ainsi que Hunter qui a vraiment fait deux mi-temps, on va dire, presque opposés. Voilà, absent en première et très présent en deuxième. Hein. Il finit à 20 dévals. Je pense qu'il était à 3 à la mi-temps, enfin, ou quelque chose comme ça.